Bonsoir à tous, je ne suis pas Vincent Vieillard et c'est tant mieux, bienvenue dans votre JT d'information sur Delta TV. On est le mardi 18 novembre, voici les titres qui seront développés ce soir dans votre journal. Le café du troisième, vous connaissez? Non? Eh bien c'est le meilleur moyen de partager ses coups de cœur littéraires. On a assisté à une des séances à la médiathèque de Gravelines. Novembre rime avec le film documentaire, déjà 15 jours que ça dure dans les salles françaises et Gravelines forcément n'échappe pas à l'événement. Le port, lui, de Gravelines continue sa rénovation. Cette fois, c'est les portes des écluses de Saint-Folquin qui sont remplacées. On ira faire un point sur les travaux dans ce journal. Mais avant ça, on débute par du sport. Vous le savez sûrement, ce soir, le BCM joue en Pro A. Ça se passe du côté de Chalon-sur-Saône. Le match est à suivre en direct et en intégralité sur Delta FM à partir de 20h50. Et puisqu'on parle du BCM, sachez que le maillot de carnaval fait son retour cette saison. Vous y aurez droit pour les matchs de février et mars. Et petite nouveauté, vous allez le voir en image, vous pouvez voter pour les surnoms à inscrire dans le dos des joueurs du club. Alors on l'a fait pour vous, ça se passe sur le Facebook du BCM. Alors aujourd'hui, on peut voter pour le surnom à donner à Papsi. Alors nous, vous le voyez, on a choisi Papsti. Voilà le choix qu'on a fait du côté de Delta. À vous maintenant d'aller choisir votre surnom préféré. Nous, on continue le JT avec la rénovation du port de Gravelines. Vous êtes sûrement au courant, les travaux qui ont débuté au mois d'octobre. Eh bien, nous, on va aller faire le point sur ces travaux, justement, avec Emmanuel Depecker et Cédric Alloy. Le port de Gravelines, aménagé au 19e siècle, attire aujourd'hui de nombreux plaisanciers. Il était donc nécessaire de moderniser et automatiser les écluses. Il fallait franchement que nous procédions à ces investissements. Des travaux réguliers étaient faits, de maintien à niveau, on va dire. Mais si nous souhaitions aller plus loin en termes de développement de la plaisance, d'attractivité du port de Gravelines Grand Fort, à la fois pour les gens qui sont là à l'année, mais aussi pour les bateaux visiteurs qui viennent chaque année, les étrangers notamment, il fallait que nous fassions ces travaux qui vont améliorer quand même l'accessibilité du port. Mais avant d'installer les portes métalliques d'une épaisseur de 50 cm, des travaux sont indispensables. On travaille sur de la vieille maçonnerie, donc on ne fait pas n'importe quoi, on démolit avec un phasage bien particulier. Là, ils ont commencé à travailler depuis le haut. On approfondit donc sur 60 cm d'épaisseur jusqu'en bas. Et une fois qu'on aura décaissé toutes les chambres de porte, on viendra ferrailler les bajoyers afin d'accueillir les nouvelles portes métalliques. Les travaux dans le port de Gravelines ne font que commencer. La modernisation passera également par une réorganisation pour améliorer la fluidité des plaisanciers. Avec l'électrification de la voie ferrée, nous allons avoir une dotation de VNF pour faire en sorte de créer des aires d'attente, parce qu'on pourra passer en domaine fluvial à certains créneaux en fonction de la disponibilité au niveau des trains. Et pour cela, donc, on va faire des pontons d'attente de chaque côté. Donc ça, c'est sur des travaux qui seront menés par le CIVOM, parce que le port de Gravelines a cet atout également de pouvoir accéder au domaine fluvial. D'autres travaux de sécurité cette fois devraient débuter, comme la réfection des perrets au niveau de Grand-Fort-Philippe, des perrets qui s'effondrent et qu'il est donc urgent de consolider. Ces travaux devraient commencer d'ici quelques semaines. Il y a beaucoup d'amoureux de la lecture dans le CIVOM. Vous êtes nombreux à aimer ce plaisir de lire sans parfois pouvoir échanger sur votre dernier coup de cœur. Eh bien, ce temps-là est révolu, en tout cas du côté de Gravelines, de la médiathèque François Mitterrand, puisqu'il y a chaque troisième samedi du mois le café du troisième. Patrice Bernard y a été pour nous avec son livre préféré, Le Petit Poucet. Échanger sur les livres, discuter sur ses lectures autour d'un café ou d'une boisson fraîche, c'est le café du troisième. Un rendez-vous mensuel pour tous les passionnés de lecture, quel que soit leur âge. C'est un rendez-vous des lecteurs. Il s'agit de partager les lectures, les livres qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Aussi d'en lire un passage pour faire entendre la voix de l'auteur. C'est ouvert à tout en fait, romans, essais, poésie, à ce qu'on veut. Si les gens écrivent, ils peuvent aussi venir pour partager leurs écrits, les faire entendre. Lors de ces rendez-vous, rien ne nous oblige à venir avec un livre à lire, on peut juste venir pour écouter. Pour Daniel, la plus fidèle habituée de ce rendez-vous, le café du troisième, c'est 2 heures de bonheur. J'apprécie que chacun puisse parler des livres qu'il a lus et nous en faire profiter, nous donner envie ensuite de lire ces mêmes livres.
Et puis, je trouve que Valérie présente très bien la séance. Elle-même a lu plusieurs livres à chaque séance. Elle nous prête une oreille très attentive. Elle s'intéresse à tout ce qu'on a lu, à tout ce qu'on dit. Ce rendez-vous mensuel existe depuis plus d'1 an. Pour sa seconde année, la médiathèque invite à peu près tous les 3 mois un auteur contemporain. On a initié ça le mois dernier. Il y a un écrivain qui vient pour parler de ce qu'il écrit. Le mois dernier, il y a Isabelle Combé-Vagneux qui est venue faire partager son livre Fil à fil, qui est sorti récemment. Le prochain auteur viendra en début d'année 2015. Les usagers de la médiathèque en seront avertis dès que le choix sera défini. À l'issue de chaque café du 3e, la médiathèque sera une petite plaquette qui reprend l'ensemble des lectures qui ont été faites. Un moyen de laisser une mémoire de ce rendez-vous des passionnés de lecture. Allez, direction les salles obscures maintenant. Dans ce journal, vous le savez sûrement, le mois de novembre est consacré à la moustache, mais également aux films documentaires. C'est en tout cas le cas notamment sur Gravelines, que ce soit à la médiathèque, à Sportica ou encore au musée de l'Estampes. On s'en est rendu compte avec Patrice Bernard. À Gravelines, les cités étaient à l'honneur avec l'opération Aux marges de la cité. Avec une visite guidée de l'exposition Les murs de la cité et des projections de films à la médiathèque, on pouvait découvrir et comprendre l'histoire des banlieues des grandes villes. En partenariat avec le musée, on a proposé sur le thème du mur donc 2 films. Ils ont filmé les grands ensembles. Donc c'est un autre regard sur les cités, sur les banlieues, et on voit la cité vraiment dans son projet de départ, où les gens étaient heureux d'être là. Et d'un mur l'autre, de Berlin à Ceuta, un film dans lequel le réalisateur va à la rencontre de personnes qui, à un moment de leur vie, ont été amenées à traverser des frontières, à changer de pays. Ce mois du film documentaire est l'occasion de donner une chance et de faire connaître des films peu connus du grand public, des créations que l'on voit que très rarement à la télévision ou dans des grandes salles de cinéma. Les films projetés à la médiathèque, quant à eux, étaient intimement liés à l'exposition Les murs de la cité du musée. L'idée, c'était de traiter non pas les fortifications, mais de parler de ce qui est né des décombres et du démantèlement des fortifications, c'est-à-dire la ceinture, la périphérie de la ville. Un thème évoqué par le travail de Ernest Pignon-Ernest que l'on retrouve dans les œuvres exposées. Un artiste qui travaille toujours et qui a été un des premiers artistes à travailler le mur comme support d'œuvre, ce qu'on connaît aujourd'hui comme le street art. Voilà. Et le cinéma, donc Sportica, a décidé donc de présenter dans le cadre du film documentaire une projection également sur Banksy et ce que c'est que le street art. Ce documentaire de Banksy intitulé « Faites le mur » sera diffusé au cinéma Sportica du mercredi 19 au mardi 25 novembre au tarif habituel. Voilà qui conclut ce journal sur Delta TV. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec votre émission Le Plein Phare. Cette semaine, Patrice Bernard est allé à Bourbourg pour la bourse aux vêtements et aux jouets du Secours Populaire. Le journal, lui, il revient dès jeudi. Vous retrouverez Vincent Vieillard à cette même place. On vous souhaite bon courage. D'ici là, passez une excellente soirée. Salut.